Bonjour, bonjour et bienvenue sur Une Voix qui porte. Je suis absolument ravie de te retrouver aujourd'hui pour un podcast spécial intelligence. Alors si c'est pas déjà fait, tu mets ton pouce sous la vidéo, tu t'abonnes, tu cliques sur la cloche. Si le sujet et mon approche t'interpellent, tu mets un petit commentaire sous la vidéo. Et puis si tu penses que ça peut intéresser d'autres gens, je t'invite à partager cette vidéo. Moi, je suis toujours à la montagne, donc tu auras peut-être des petits bruits de plantes, de vent et tout ça. Ici, le temps est absolument magnifique et je profite de cette balade agréable pour évoquer avec toi ce sujet, l'intelligence, qui m'interpelle et à mon avis, mon approche a des chances de t'interpeller aussi. J'ai une playlist sur l'intelligence dans laquelle j'ai mis des vidéos sur l'attention, la concentration, la mémoire, la clarté de la pensée, par extension un peu comment arrêter de procrastiner, des choses comme ça. Et donc, je suis régulièrement interpellée pour des accompagnements sur ce thème-là. Et ce qui m'a finalement surprise, c'est la diversité des demandes et le fait que le concept n'était pas très très clair. Visiblement, l'intelligence, c'est une chose très vaste qui ne fait pas consensus. Ça, je suis allée voir un petit peu parce que je suis allée chercher un peu sur Internet du coup. Et ça ne fait pas vraiment consensus. Qu'est-ce que c'est l'intelligence? Alors je me suis dit que j'allais me pencher un petit peu là-dessus. Oui, parce qu'on dit vivre en bonne intelligence, sous-entendu bien s'entendre, enfin voilà, avoir une forme de justement d'intelligence sociale, relationnelle. Certains pensent qu'être intelligent, c'est performer à des tests psychométriques, avoir un bon résultat au test de QI. Pour d'autres, souvent c'est chez les psys, mais bon, il n'y a pas vraiment de consensus de ce côté-là non plus. C'est de la capacité d'adaptation à son environnement, survivre, résoudre des problèmes, quoi. Pour d'autres, ce sera encore d'autres choses, l'intelligence. Et je me suis dit que c'était un concept un peu fouillis. Et qu'est-ce que c'est finalement l'intelligence et comment je peux faire pour bien accompagner les gens qui me sollicitent sur ce thème. Et donc en bonne philosophe, puisque moi j'ai fait un master de philosophie en logique et en épistémologie, j'ai commencé par aller voir l'étymologie de ce terme. Parce que l'approche disant que c'était que de la capacité d'adaptation me semblait pauvre, ne me satisfaisait pas, et que j'avais du mal à considérer que le petit protozoaire qui barbotait dans la mer au début de la vie, c'était vraiment de l'intelligence, ou alors seulement par extrapolation. Donc, je suis allée voir l'étymologie, Intel, le Intel de l'intelligence, c'est Intel, c'est le même Intel que Inter, qu'on connaît dans plein de mots et qui veut dire entre. Bon, jusque-là, ok. L'intelligence, ça vient de l'ego, visiblement, donc c'est un mot d'origine latine. Et l'ego, ce serait cueillir, ramasser, choisir. Et selon cette approche, l'intelligence, ce serait le fait de discerner, choisir, justement. Être capable de voir, différencier, distinguer. Alors, quand on y réfléchit bien, justement, cette notion-là, cette approche-là, de l'intelligence par la capacité de discernement, de distinction, de capacité à choisir, je trouve, tu me diras ce que t'en penses, qu'elle embarque avec elle l'ensemble des autres facultés. Je m'explique. Pour choisir correctement, avec acuité, il faut se souvenir. Je vais prendre un exemple simple. On a des baies qui sont toxiques dans la nature, d'autres qui ne le sont pas. Il faut se souvenir que telle baie est toxique et telle baie ne l'est pas. Pour choisir la bonne, bien manger le soir. Tu commences à comprendre. Pareil, pour pas se tromper, faut être attentif, faut être concentré. Pour mener cette tâche à terme, il faut s'y tenir, donc ne pas procrastiner. Et en fait, la capacité de discerner avec acuité embarque l'ensemble de ce qui a été évoqué avant,
Et ça me plaît bien, je vais te dire pourquoi. Parce que ça évite de considérer certaines choses que je trouve un peu limites, un peu extrapolées, comme véritablement de l'intelligence, en tout cas comme de l'intelligence pure et dure. Genre, je t'ai parlé déjà de l'intelligence de la vie. Tu me diras, la vie, tri, choisit. Donc, c'est pas si idiot comme métaphore. Mais bon, ça reste du domaine de la métaphore dans ce cas, puisqu'il n'y a pas, a priori, je vais pas trop me prononcer là-dessus, mais une volonté unique et propre d'aller dans ce sens-là. Mais ça dépend des croyances de chacun, donc je vais pas me positionner là-dessus, je respecte toutes les croyances. Intelligence artificielle. Et oui, a-t-on vraiment affaire à une intelligence ? Si on utilise mon critère de discernement, bof. Est-ce que c'est vraiment une capacité de discernement de manière éclairée ? Non, ça ne suffit pas, car la machine ne choisit pas. En fait, la machine respecte les critères qu'on lui a mis et n'est pas autonome. Or, choisir implique une volonté, une liberté de choix. Donc bon, voilà, intelligence artificielle, oui par extrapolation, mais on n'a pas vraiment affaire à de l'intelligence, en tout cas pour l'instant. Peut-être que tout ça se simulera un jour et qu'on aura l'autonomie et la liberté de choix. Oui, qui dit choisir dit liberté de choix, bien sûr. Il s'agit de choisir librement avec ses propres facultés, évidemment. Donc le discernement est une faculté qui est individuelle. Répondre à des instructions venant de l'extérieur ne serait pas à proprement parler de l'intelligence. Ou alors il faut avoir vraiment bien compris le sens des choses. Compris, pris avec soi, en soi. Intégré profondément. Voilà. Et donc, écoutez, si l'intelligence c'est discerner, distinguer, trier, voir les différences, les percevoir, les prendre en compte, moi je serais bien tentée de proposer que on distingue, on discerne l'intelligence et la capacité d'adaptation comme deux choses différentes, et qu'on comprenne que souvent on utilise le mot intelligence par extrapolation, mais que ce n'est qu'une extrapolation, et donc être capable de faire la part des choses sur ce thème-là. Parce que c'est vrai que l'intelligence, c'est un truc qu'on entend à toutes les sauces en ce moment. Et j'aime pas quand je comprends pas clairement un concept. Donc, je proposerais tout simplement de retourner, pour avoir le cœur du concept, pour avoir le dur du concept, de retourner à l'étymologie et de faire un peu la part des choses entre ce qui est embarqué par l'intelligence, par exemple la mémoire. On connaît tous, on a tous vu, au moins à la télé ou autre, des gens qui ont une mémoire de dingue et puis qui finalement ont une capacité de jugement assez limitée, ont un discernement assez faible finalement. On sait que c'est pas suffisant. De la même manière, des gens qui ont des scores de QI de dingue, comme dirait l'autre, il suffit d'apprendre les réponses. Bref, je serais bien tentée de me positionner en matière d'intelligence du côté des gens qui pensent qu'il s'agit de choisir de manière éclairée par soi-même avec discernement. J'aimerais bien savoir ce que tu en penses. J'espère que ça a été un peu éclairant pour toi, que tu trouves ça aussi utile dans ta manière de penser l'intelligence. Tu as tout à fait le droit de pas être d'accord avec moi. Tu as aussi le droit d'être d'accord avec moi et d'apporter de l'eau à mon moulin. Moi, tout ce qui est argumenté, je veux bien l'entendre. En ce qui me concerne, il s'agit d'améliorer ma pratique et d'accompagner les gens qui me demandent d'améliorer justement leur intelligence au mieux en étant capable de faire la part des choses. Voilà, je vais finir ma promenade. Je te souhaite une excellente journée. Si tu as des réactions, c'est en commentaire. Je te dis à très bientôt sur Une Voix qui porte et prends soin de toi.